Ça y est, c'est un ado ou un pré-ado, il vous répond, il dit des choses vexantes, il vous cherche, bref, il vous manque de respect. Vous ne savez pas comment faire, retrouvez-moi tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, c'est Océane, votre coach en développement personnel et en parentalité. Aujourd'hui, on va parler des ados et on va parler de respect. Est-ce que votre ado est insolent? Voilà, est-ce qu'il vous manque de respect? Ou qu'il ne suit pas vos règles et surtout dans son attitude? Voilà, il refuse de faire ce que vous lui demandez. Et il s'autorise certaines choses avec vous qui vous font dire qu'il va trop loin. Avant de trouver des solutions, on va d'abord faire un état des lieux. Alors, votre ado vous manque de respect. On va trouver quelques points tout de suite pour analyser la situation, pour savoir comment ça se fait, pourquoi il agit comme ça. On va voir dans cette vidéo comment avoir un levier, comment le punir. J'aime pas ce mot, mais vous allez voir qu'il y a des moyens, qu'il y a des leviers en fait, sans forcément utiliser des choses dures avec lui. On va voir comment réussir à ce que ça ne se reproduise plus. Et nous allons voir des points pour ne plus que ça recommence. Donc, vous êtes prêts? Premier point. Le punir ne l'aidera pas à vous respecter. Dites-vous que faire quelque chose, ben, ça donne une porte ouverte à tout va. C'est pas, on sait pas ce qu'on doit faire, restez jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est pas en le punissant que vous arrivez à faire quelque chose, parce que c'est pas un bon message. Ce n'est pas de bons repères les punitions, parce que pourquoi? Parce que votre enfant a bien conscience que vous avez une autorité sur lui. Parce que c'est vous qui êtes plus grand, c'est vous qui tenez les règnes du porte-monnaie. Vous pouvez le priver de tas de choses et vous êtes l'autorité. Et quand vous allez le punir, il va pas se dire non, j'ai mal agi, j'aurais pas dû faire comme ça, la prochaine fois j'y agirai autrement, j'aurais dû respecter mes parents. Ce qu'il se dit, c'est injuste. Il se dit c'est injuste parce que je peux pas faire des choses tant qu'enfant. Et au lieu de penser au pourquoi j'en suis arrivé là, ils occultent et le cerveau est dans la frustration et se dit ce n'est pas juste. Et pour instaurer le respect, c'est pas en usant de son autorité. Parce que finalement, quand on fait comme ça, on ne respecte pas notre enfant. Et on a juste à résoudre avec les moyens du bord. Et les moyens qu'on avait, ben, c'est tu ne sortiras pas dimanche, tu n'auras pas ton portable, tu n'auras pas ta console de jeu, ou je t'oblige à, ou je ne ferai plus jamais, tu es privé de. En réalité, c'est contre-productif. J'aimerais bien faire comprendre à tous les parents que ça ne sert à rien. Je ne dis pas que vous devez me croire, mais il y a des tas d'études qui sont faites sur ce sujet. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, si jamais votre patron vous punit à tout va, c'est pas ça qui va vous faire travailler. Ou avec la peur, si votre ado, vous pouvez faire en sorte qu'il fasse ce que vous voulez, parce qu'il a peur ou parce qu'il ruse. On se dit, bon, je vais lui donner ce qu'il veut, au moins comme ça il va me donner ce que je veux. Or, ce que vous voulez inculquer à vos enfants, c'est le respect et pas autre chose. Deuxième règle, chose importante, est-ce que vous respectez les choses et vos limites? Est-ce que vous en avez posé? Vous, vous respectez vous-même. Des fois, on attend que nos enfants nous respectent et des fois, ils ne nous respectent pas. Et après, on dit oui, et après, on dit non. On a tellement peur de blesser nos enfants qu'ils nous en veulent, qu'ils soient malheureux, qu'ils créent des blessures, qu'ils nous parlent plus, qu'ils soient tristes ou qu'ils nous prennent pour un mauvais parent. Et du coup, sur le coup de notre énervement, ben, on dit à nos enfants, ben, sur le coup, tu n'auras pas ça. Et puis après, on cède. Et au résultat de la course, on n'obtient rien parce que le message qu'on envoie à notre ado, c'est ok, tu vas voir, je vais bien me fâcher. Après, je vais te dire des tas de choses et après, je vais céder. Patience, ce n'est qu'une histoire de temps. Que va faire votre ado? Ben, il va vous laisser faire tourner en rond. Il va bouder, il va trouver quel est le levier qui vous sensibilise le plus. Si votre ado commence à outrepasser la limite, c'est que la limite n'est pas mise ou qu'elle n'est pas claire. Donc revoyez vous et vos limites, c'est important. Enfin, l'étape que vous attendez tous, c'est comment punir son ado? Océane, après qu'on a dit tout ça. En fait, la règle principale,
c'est remplacer les punitions par des conséquences et des conséquences négatives pour votre enfant. Quelle est la différence? C'est vrai que le lien entre l'un et l'autre, des fois léger comme un fil, on n'arrive pas à toujours voir la différence. Je vais vous donner des exemples pour que ça soit plus parlant. Alors votre enfant refuse, il laisse tout traîner dans sa chambre. Si vous rangez à sa place, ben, vous aurez perdu. Vous aurez capitulé. Donc, deux choses l'une. Soit on le laisse dans son bazar, sans nom, on ferme la porte et ça ne nous dérange pas. Et ça nous dérange finalement parce que qui subit ce bazar? Parce que c'est vrai que s'il dérange un lieu, on est dans un lieu commun. On lui dit, bon, ok, dans ta chambre, tu fais ce que tu veux. Si tu veux vivre dans une porcherie, tant pis pour toi. Si par exemple quelqu'un fait le ménage, mais personne ne viendra pas nettoyer. Donc, ça veut dire que tous les dimanches, tu feras 2 heures le ménage. C'est pas une punition. C'est pas, puisque tu ne ranges pas ta chambre et que tu ne fais pas, etc., eh bien, tu feras 2 heures de ménage. Non, on explique les choses. Et en fait, c'est une conséquence logique. Évidemment, je ne vais pas imposer une personne à rentrer dans une chambre comme ça pour faire le ménage. Et elle ne peut pas ranger. On ne peut pas marcher. Il faut laver le sol. On ne peut pas avancer dans cette chambre. C'est à toi de le faire. Et pour respect pour ses vêtements, pour les objets qu'on a achetés, pour des objets qui valent quelque chose, je te demande de ranger. Votre enfant ne descend jamais son linge. Il ne le range pas à côté de la corbeille. Soyez patient. Au bout d'un moment, il n'aura plus de slip. Il ou elle. Il n'aura plus rien à se mettre sur le dos. Et il va râler. Et vous allez lui dire, bon ok, je n'ai rien vu dans une corbeille de linge sale, donc il n'y a rien d'autre à laver. Et vous lui expliquez le rôle de la machine à laver. Et vous ne faites surtout pas à sa place. Parce que la plupart des parents, j'espère que ça vous parle quand même, ils se plaignent des ados mais font à leur place. Deuxième exemple, ben, votre enfant refuse de débarrasser, refuse de participer aux tâches ménagères. Ben, par exemple, vous lui dites ok, je vais refuser de t'occuper de toi et, et n'est pas là pour toi. C'est pas juste. C'est pas moi toute seule qui devrait tout le temps faire des choses. Donc tu te débrouilles. Tu te débrouilles pour manger, tu te débrouilles pour faire tes courses et tu te débrouilles pour tout. Et on tient. Et si vous tenez, il va céder. Il va pas céder parce que vous lui mettez la pression ou que vous punissez ou que vous êtes dur. Et grâce à ça, vous allez l'aider à faire quelque chose de fondamental. Donc voilà, c'est pas juste, il faut lui dire. Et bon, je fais les courses pour tout le monde. Je lave le linge tout le monde. Et toi, je te demande ça, tu le fais pas? Tu me dis que c'est pas juste, mais c'est pas juste pour moi aussi. Donc on va faire une règle plus juste. Chacun s'occupe de ses affaires. Et vous allez voir que ça va pas l'arranger. Hein. Rentrer chez soi, qu'il n'y a rien. Ouvrir son goûter et voir que vous n'en avez pas acheté. Voilà, et il faut tenir.